Bonsoir à tous et merci de nous retrouver en direct. Restez bien avec nous à la fin de ce journal. Retrouvez vos images du passage de Berguita. Et justement, on commence ce journal avec l'évacuation des habitants de Bassin-Plat. Une cinquantaine de familles ont été évacuées à Saint-Pierre, autour des berges de la rivière d'Abord, où le niveau ne cesse de monter depuis cet après-midi. Prisca Bigot s'est rendue sur place. Le policier est venu chez nous pour dire nous préparer nous à évacuer dans les lieux, dans les multitudes, avec nos moyens de transport, dans les médias. On n'a pas de danger, mais à tout moment, la ravine peut déborder. Et nous les risquer par rapport à nous près. On a 5 parties de maison de la ravine. Et c'est sûr que s'il a passé, on n'a plus rien. Et comment vous faites faire là? Là, justement, là, nous allons voir comment il est la ravine. Si nous évacuer, nous va évacuer. Vous êtes inquiète? Très, parce que la première fois, mes voix, on a bientôt 27 ans, 28 ans qu'on y habite là, mais jamais vu ça. Ma fille, on entend le Sénégal a passé en 89. Et moi, comme aménagé plus après, et m'a jamais vu ça. 700 mm de pluie au cours des dernières 24 heures tombées dans le sud, de quoi alimenter les cours d'eau et justement ces images impressionnantes de la rivière d'Abord à Saint-Pierre, mais également à Saint-Leu, où la ravine La Fontaine s'est déchaînée cet après-midi. Le tour de l'île des intempéries à retrouver à la fin de ce journal. Et la préfecture met en garde les habitants du Sud, plus largement touchés par les intempéries. Les automobilistes sont appelés à éviter tout déplacement de nuit sur les routes. Le maire du Tampon a quant à lui émis un communiqué interdisant la circulation sur sa commune jusqu'à la levée de l'alerte orange. Un point sur la situation se déroule en ce moment même en préfecture. On retrouve le préfet ce matin. Il est recommandé donc bien sûr la plus grande prudence et de se déplacer que pour le strict nécessaire, que pour des raisons donc, qui se justifient. Et dans la mesure du possible, donc, de l'éviter au regard donc, de la succession de pluies et d'intempéries donc, que connaît cette partie du département. Et maintenant le point sur Berguita qui entame son passage au plus près des côtes réunionnaises. La forte tempête tropicale était située à 16h à 55 km de notre île. Elle se déplace à 24 km/h. Le point sur le retour du beau temps au micro de Soichon. Alors sur le nord, jusqu'à présent il fait plutôt beau. Le vent va rentrer brutalement vers 18-19h en vent d'ouest, au même Saint-Paul, avec des rafales à 100-110 km/h. Également l'arrivée des averses. Mais ces averses vont s'atténuer en cours de nuit. Le vent va tourner au nord-ouest en s'affaiblissant. Les régions sud et sud-est vont connaître un temps beaucoup plus clément, beaucoup plus calme, avec quelques petites pluies. Et demain, ça va être un temps, on va dire, beaucoup plus clément, avec du soleil également sur la région de Saint-Joseph, de Saint-Pierre en matinée. L'après-midi risque d'être gris avec des nuages qui se développent sur les hauteurs. Mais le temps est vraiment, à partir de 20h ce soir, le temps est vraiment un temps qui revient beaucoup plus calme que nous avons connu au cours de ces 3 derniers jours. C'est la fin de ce journal et on se quitte sur vos images. Merci à tous nos contributeurs pour leurs vidéos. Très belle soirée à tous. Place de parking.